Bonjour à tous et à tous. Je suis Sandra Dagenet, conseillère en transformation alimentaire pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. C'est que je suis accompagnée de mon collègue Abdel Areba, qui est aussi conseiller en transformation alimentaire, ainsi que de Maryse Camiré, qui est la directrice générale de Transforme Action. Ensemble, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions chaleureusement pour votre présence à ce webinaire intitulé L'économie circulaire, un concept simple et accessible à tous. Avant de débuter les présentations, je cède la parole à Maryse de Transformation pour qu'elle puisse présenter son organisation. Alors, bonjour à tous. Il nous fait plaisir chez Transformation d'être partenaire des webinaires avec le MAPAC. En fait, ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un créneau d'excellence qui découle du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie. Et nous sommes le créneau d'excellence en transformation alimentaire pour la Montérégie. Dans le fond, les créneaux d'excellence, notre but est de positionner les régions du Québec comme compétences industrielles spécifiques reconnues en Amérique et partout dans le monde. Notre but est vraiment d'accroître la productivité des entreprises par le biais de projets collaboratifs qui permettent de favoriser l'emploi en misant sur l'innovation et l'exportation. Donc, présentement, nous avons plusieurs beaux projets. Par exemple, le Transformatin, en fait, dans lequel probablement vous avez reçu quelques-uns d'entre vous l'invitation pour ce webinaire. Nous aidons aussi au niveau du réseau RH, donc tout ce qui est réseau au niveau des ressources humaines. On va avoir bientôt un projet avec le MAPAC en innovation et plusieurs beaux projets à venir. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus sur Transformation, vous pouvez me rejoindre. Je vais mettre mon courriel dans le chat de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Maryse, pour cette présentation. Ce webinaire a une durée de 60 minutes et il est enregistré. Vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube du MAPAC, tout comme nos deux premiers webinaires qui y sont déjà. Je vous fais un petit rappel. Le premier était ESG, stratégie payante. Le second, pourquoi et comment rédiger un plan de développement durable. C'est d'ailleurs dans la continuité de ce thème que nous abordons le webinaire d'aujourd'hui. Cette rencontre vise à accroître vos connaissances en économie circulaire tout en démontrant que toutes les actions en ce sens sont utiles et bénéfiques. En plus de vous faire découvrir leur organisation, nos trois invités qui prendront la parole aborderont les principes de l'économie circulaire, des exemples concrets d'application de l'économie circulaire dans deux entreprises de la Montérégie, soit Le Marinier et Norterra. Et je vais vous présenter là, les deux invités de ces entreprises-là un petit peu plus tard. Puis finalement, nous terminerons avec les programmes d'accompagnement ou d'aide financière qui pourraient être disponibles pour soutenir vos initiatives en économie circulaire. Donc, j'invite maintenant Madame Mélodie Tin Yen à ouvrir sa caméra et à partager son document pour la première partie. Et pendant qu'elle fait cela, je vous présente Mélodie. Donc, Mélodie coordonne l'équipe d'économie circulaire et gestion des matières résiduelles depuis plus de 3 ans. Elle fait partie là, de l'équipe du CRE Montérégie, donc elle vous expliquera ce que c'est. Et elle est notamment responsable du projet de symbiose agroalimentaire Montérégie, que l'on nomme de façon abrégée le SAM, le premier projet de symbiose industrielle en agroalimentaire au Québec. Donc, c'est quand même pas rien. Et elle a également participé à la co-rédaction de la feuille de route pour l'économie circulaire de la Montérégie, qui, à ma connaissance, était aussi une des premières là, au Québec à voir le jour. Donc, Mélodie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sandra. Donc, on va commencer aujourd'hui par s'initier à l'économie circulaire. Donc, je vais essayer d'expliquer le tout de façon vraiment simple et vulgarisée pour vous montrer aussi que c'est partout et qu'on en fait déjà peut-être sans s'en rendre compte.
Donc, petit préambule rapide pour présenter mon organisme. Donc, pour ceux et celles qui entendent parler de nous pour la première fois, le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, donc le CRE Montérégie, est un organisme à but non lucratif qui répond aux besoins de concertation régionale en environnement depuis 1989. Donc, l'équipe du CRE Montérégie est autour de 3 axes. Donc, on a 3 équipes. Une équipe d'économie circulaire et gestion des matières résiduelles, donc mon équipe. Une équipe de biodiversité et milieu naturel et une équipe de mobilité durable et changement climatique. On a aussi 20 administrateurs de plusieurs milieux différents. À savoir aussi qu'il y a des creux dans chacune des régions administratives du Québec et qu'on est les interlocuteurs privilégiés du ministère de l'Environnement en matière d'environnement et de développement durable. On a un rôle de concertation, de veille stratégique et de proposition et soutien de solutions innovantes. À savoir aussi que mon équipe d'économie circulaire est active sur de nombreux projets, comme l'animation du réseau SAM, dont je parlerai plus tard et que Sandra a mentionné. Donc avant de commencer, il est bon de rappeler le contexte global avec les limites de l'économie linéaire. Donc pourquoi l'économie circulaire? Vous le savez peut-être, le système actuel dans lequel on évolue, il est linéaire. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on extrait, on transforme, on distribue, on consomme et on s'en débarrasse. Ce mode de fonctionnement qui est à la base de l'économie mondiale entraîne vraiment une surconsommation de ressources, beaucoup de gaspillage, beaucoup de pollution et de déchets. Et on sait aussi que vu qu'on est sur une planète avec des ressources limitées, ça entraîne des enjeux de difficulté d'approvisionnement, d'augmentation du prix des matières premières et bien évidemment la dégradation de l'environnement. Donc pour vous donner une idée, le jour du dépassement du Canada a eu lieu le 26 mars 2025. Puis c'est le jour où le Canada a utilisé toutes les ressources que la Terre peut fournir en une année, et ça en quelques mois. Donc le Canada est le 12e pays au monde consommant le plus de ressources par personne. Maintenant, si on se penche sur quelques chiffres en lien avec le gaspillage alimentaire, donc au niveau mondial, on sait qu'il y a 1/3 de la nourriture produite qui est perdue ou jetée, et ça représente 1,3 milliard de tonnes. 1,4 milliard d'hectares de terre est utilisé pour produire des ressources qui, au final, ne sont pas consommées. Et pour vous donner une idée, c'est la taille de l'Inde et du Canada réunis. 1/4 d'eau utilisée en agriculture chaque année est en fait utilisée pour de la production de ressources qui sont perdues ou jetées. Puis au niveau du Québec, le gaspillage alimentaire s'élève à 3,1 millions de tonnes de résidus qui sont rejetés du champ à l'assiette. Ça représente aussi 3,6 millions de tonnes de GES, ce qui fait en fait l'équivalent de 4% des émissions totales de la province. Et l'indice de circularité est actuellement à 2,5% au Québec. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, l'indice de circularité, ça mesure en fait la circularité des matières qu'une économie consomme. Donc c'est vraiment les ressources qui reviennent dans la boucle et qui sont réutilisées dans la production et la consommation. Donc on voit ici que le secteur bioalimentaire fait face à de grands enjeux de gaspillage et de perte au travers de la chaîne, et donc il y a vraiment une réelle opportunité pour optimiser l'usage des ressources et pour s'améliorer. Donc au modèle linéaire s'oppose le modèle d'économie circulaire qui est un levier d'innovation et de changement. On le sait, l'économie linéaire, elle n'est pas durable pour toutes les raisons que je vous ai montrées plus tôt. Et l'économie circulaire vient proposer un mode de fonctionnement qui est alternatif, où on essaye de consommer et produire différemment, de manière à maximiser l'utilisation de nos ressources, donc optimiser l'usage de nos ressources, limiter leur extraction et les déchets qui sont produits. Il existe 12 stratégies en économie circulaire qui sont regroupées sous 4 grandes thématiques pour pouvoir repenser en amont et optimiser en aval de la chaîne. Donc, vous pouvez voir aussi sur le graphique qu'il y a des boucles à chaque étape de la chaîne. Donc, on veut aussi favoriser les boucles qui sont les plus courtes possibles. Donc, la définition officielle de l'économie circulaire, c'est de repenser et optimiser son système de production et de consommation pour une gestion efficace des ressources. Dans la filière alimentaire, il existe 16 stratégies qui sont aussi regroupées dans 4 grandes thématiques, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, ce schéma, il est spécifique pour l'économie circulaire dans la filière alimentaire.
Et dans les stratégies, on peut penser à l'optimisation des opérations, la conservation des aliments, le compostage, la biométhanisation. Puis l'objectif ultime, c'est de réduire l'empreinte environnementale de notre société tout en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. On veut aussi que l'économie circulaire, ce soit une solution qui soit gagnant-gagnant sur le plan économique, social et environnemental. Ça apporte vraiment plusieurs bénéfices et retombées et positives, comme ce qu'il y a à l'écran. Donc, pour les entreprises, ça peut être la création de nouveaux liens d'affaires avec les entreprises locales, la réduction des coûts, création de nouveaux revenus, amélioration de la compétitivité. Au niveau de l'environnement, ça peut être la réduction des GES, la préservation des ressources naturelles, la diminution du gaspillage, la diminution des matières résiduelles qui sont enfouies. Puis au niveau du développement régional, il y a le renforcement de l'attractivité du territoire, le développement local et territorial, puis un dynamisme et une résilience qui est régionale. Donc en résumé, au niveau entreprise, ça permet de créer de la richesse en donnant de la valeur à nos matières. Puisqu'on les garde au Québec, on favorise les emplois, l'économie locale et on développe des entreprises qui sont plus performantes. Au niveau de l'environnement, ça permet vraiment de réduire l'empreinte environnementale avec les GES et les matières résiduelles enfouies. Puis au niveau du développement régional, ça contribue au dynamisme régional et à la mise en réseau des acteurs sur le territoire. Donc en bref, l'économie circulaire permet de faire plus et mieux avec moins. Je ne vais pas passer en détail sur cette diapositive, mais c'est simplement pour vous montrer que l'économie circulaire s'intègre de plus en plus dans tous les paliers gouvernementaux, donc que ce soit au niveau provincial, régional et même sur de nouvelles approches comme les systèmes alimentaires territoriaux. Donc je vais maintenant parler de Symbiose agroalimentaire Montérégie, qui est un exemple d'économie circulaire à l'œuvre sur notre territoire. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une symbiose? Donc, une symbiose industrielle, c'est l'une des 12 stratégies d'économie circulaire. Puis, ça consiste en un réseau d'entreprises qui vont échanger entre elles des ressources comme des surplus, de l'eau, de l'énergie, du savoir-faire, ou mettre en commun des équipements, des routes de transport, etc. On peut vraiment penser échange égale synergie. Puis, l'objectif, c'est d'optimiser l'usage des ressources sous-utilisées. Donc, on dit de manière simplifiée parfois que c'est de faire en sorte que les résidus des uns deviennent les ressources pour d'autres, mais ça va vraiment plus loin que ça, parce que la symbiose, ça permet notamment de renforcer les liens entre les acteurs d'une même région, de créer des partenariats d'affaires locaux, de promouvoir l'approvisionnement local et de réduire l'empreinte environnementale des activités des entreprises. Donc, Symbiose agroalimentaire Montérégie, c'est un réseau de plus de 380 entreprises spécialisées dans le secteur agroalimentaire. Créée en 2019, comme Sandra l'a dit, c'est la première symbiose industrielle thématique au Québec et elle est dédiée à la filière agroalimentaire de la Montérégie. L'objectif initial, c'était de mieux valoriser les matières générées par les activités de transformation alimentaire, donc les résidus des transformateurs alimentaires. Puis cet objectif, il s'est élargi au fil du temps pour favoriser la circularité de manière plus générale des ressources utilisées dans le secteur, donc pour adresser plus largement l'économie circulaire et pas simplement les résidus. Donc concrètement, notre service aux entreprises, il est gratuit en ce moment, puis il est en 4 grandes étapes. Donc pour rejoindre le réseau, la première étape est d'organiser une rencontre avec l'entreprise pour mieux comprendre son contexte. Donc comprendre les entrants, les extrants, les besoins. Donc, ça permet aussi de noter si l'entreprise a des besoins en termes de gestion des matières résiduelles, d'approvisionnement ou des besoins plus larges comme de l'optimisation des opérations. Une fois la caractérisation effectuée, les informations elles sont ajoutées à notre base de données qui est privée. C'est vraiment le cœur du réseau et la base d'informations qui nous permet ensuite de faire des maillages, donc des synergies. Notre travail consiste ensuite à chercher dans le réseau des entreprises qui pourraient répondre aux besoins. Donc, lorsqu'une opportunité est repérée, on propose la ressource à l'entreprise et on valide son intérêt. S'il y a intérêt, alors la troisième étape est la mise en relation des entreprises pour qu'elles puissent discuter des détails logistiques pour réaliser le maillage. Et finalement, si toutes les conditions gagnantes sont réunies, le maillage il est fructueux et la synergie elle est créée. Donc, on peut aussi faire un calcul de retombées environnementales et économiques et des efforts de rayonnement pour mettre en valeur ces initiatives circulaires.
Donc, pour vous donner un peu une idée, des 380 entreprises du réseau, on a plus de 800 offres et demandes recensées qui nous permettent de créer ces liens entre les entreprises. Voici aussi quelques petits exemples au niveau de la caractérisation d'intrants, extrants et de besoins chez les transformateurs alimentaires. Donc, au niveau des intrants, ça peut être des produits alimentaires, de l'eau, emballage contenant de l'énergie. Pour ce qui est des extrants, ça peut être des erreurs de production, des produits déclassés, des résidus de transformation, donc les coproduits ou les sous-produits, de l'eau de procédé, des emballages. Et finalement, au niveau des besoins, les entreprises peuvent demander de l'aide pour optimiser leur GMR ou la réduction de coûts, optimiser l'usage d'un équipement ou d'une flotte de transport, optimiser les opérations, la recherche de financement. Donc, ça peut être très, très large. Et si je peux conclure là-dessus, donc pourquoi se joindre au réseau SAM? Donc, on peut vous aider à trouver des débouchés pour vos matières, optimiser l'usage de vos ressources, obtenir de la visibilité et favoriser votre rayonnement, développer des partenariats d'affaires dans la région et des services et des échanges de services ou d'expertise, et finalement réduire votre empreinte environnementale. Donc, ça fait le tour pour moi, du moins pour l'instant. Ben, merci vraiment beaucoup, Mélodie, d'avoir démystifié l'économie circulaire, hein. Parfois, ça peut être un petit peu confondant, tous ces termes-là. Donc, je t'ai très, très bien mis la table et peut-être que tu viens de semer l'idée que ça peut être un petit peu plus accessible et simple que ce que l'on peut penser. Fait qu'effectivement, nous allons nous retrouver un petit peu plus tard pour d'autres notions et d'autres aides possibles. Comme nous apprenons par l'exemple, je veux vous présenter deux représentants d'entreprises de la Montérégie qui ont mis de l'avant l'économie circulaire dans leur modèle d'affaires. Donc, Marie-Ève et Gaspard, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez ouvrir votre caméra pour vous joindre à nous. Pendant que vous faites ça, je vous présente donc fondatrice de l'entreprise Le Marinier et copropriétaire de la ferme Bertrand. Marie-Ève Dupont transforme les surplus des récoltes locales pour créer plus de 5000 pots de marinade artisanale chaque année. Bravo, c'est pas rien. Sa démarche unique allie la lutte contre le gaspillage alimentaire à la sauvegarde du patrimoine en valorisant les recettes ancestrales des femmes de la Montérégie. Cet engagement envers l'agriculture durable et l'économie locale lui a d'ailleurs valu d'être souligné lors du Gala des agricultrices de la Montérégie-Ouest ainsi qu'à l'Assemblée nationale du Québec. Pour ses honneurs, bravo Marie-Ève. De son côté, Gaspard Bricoux est responsable des principes ESG chez Norterra depuis avril 2025. Il gère la stratégie ESG, la politique de décarbonation et la gestion des projets avec un focus environnemental, donc que ce soit au niveau des déchets, de l'eau, de l'énergie. Et tout ça est en lien avec les opérations. Il a une expérience de 6 années en stratégie durable et des projets opérationnels dans plusieurs secteurs, que ce soit le textile, l'immobilier, la distribution en Europe. Mais il a également un parcours antérieur de 8 années en marketing, communication et gestion de produits. Je ne sais pas comment tout ça peut bien concilier, mais il saura nous l'expliquer. Son profil allie compétences stratégiques, expérience opérationnelle et capacité à communiquer sur les enjeux RSE. Donc, nous vous laissons les prochaines minutes pour présenter vos entreprises respectives ainsi que nous expliquer quelle place occupe l'économie circulaire et les enjeux environnementaux dans votre quotidien. Donc, Marie-Ève, on commence avec vous, puis par la suite, Gaspard là, vous succédera. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Bonjour à tous ceux qui sont en direct. C'est un honneur de venir parler du Le Marinier avec vous aujourd'hui. Mais notre histoire, et c'est vraiment la forme que j'ai envie de prendre avec vous aujourd'hui,
c'est de vous partager, vous raconter mon histoire. Elle commence à la ferme Bertrand. Et j'adore que cette histoire commence avec le contact direct de la terre. Donc, on a voulu partir un projet spécialisé dans les asperges et le sirop d'érable. Et avant de partir notre projet, c'était très important pour nous d'aller se renseigner. On a la chance d'avoir un merveilleux réseau dans le monde agricole. Donc, on s'est dit qu'on allait aller chercher des conseils autour de nous pour pouvoir bien réaliser notre projet. Et en allant rencontrer des gens, il y a une phrase qui est ressortie un peu plus que les autres, et cette phrase était « Pensez à vos pertes. Pensez à vos pertes. » Donc, cette phrase, elle a mariné. Elle a mariné quelques jours dans ma tête. Et un matin, je me suis réveillée et j'ai eu un flash. Je me suis dit, et voilà, j'ai la solution, asperges marinées. J'ai dit, c'est impeccable. On produit nos asperges, on les vend fraîches, et qu'est-ce qui n'est pas vendu? On transforme. Aucune perte, le bonheur. Le seul problème, je n'ai jamais, au grand jamais, fait de marinade de ma vie. Même pas une expérience étant jeune, zéro. Donc, j'ai la chance d'avoir une voisine fermière complètement merveilleuse qui excelle dans le monde des marinades. Donc, je prends contact avec Patricia, je vais la rencontrer et je lui partage mon idée d'asperges marinées. Elle trouve l'idée sensationnelle, mais elle n'a jamais tenté l'expérience avec les asperges marinées, donc elle n'a pas nécessairement de recette ou de ligne directrice pour ce produit, mais elle a commencé avec ses yeux là, pleins d'étoiles à me parler de ses betteraves, à me parler de son chili, à me parler de son jardin. Elle a sorti ses pots de son réfrigérateur pour me les faire goûter sur place. Et c'est à ce moment-là précis que je pense que j'ai eu le choc, mon choc personnel, qui a été, non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es qui, là, toi, Marie-Ève Dupont, même pas encore 30 ans à ce moment-là, pour vouloir révolutionner le monde des marinades sans même connaître l'essence des marinades, sans même connaître nos recettes d'antan, sans même les maîtriser. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'allais me créer un objectif. Et c'est là que le marinier est apparu. Donc, d'avoir une recette de marinade dans chaque village de la MRC des Jardins de la Pierreville. On a 11 villages, donc 11 recettes. Et j'ai été rencontrer des femmes, des amis, des contacts, des amis, pour aller chercher les meilleures recettes et bien sûr apprendre à les connaître et les maîtriser. J'ai rencontré Claudine Caron-Lavigueur de Saint-Rémy qui m'a offert sa recette de cornichons sucrés. Elle est coordonnatrice de l'organisme Apprendre en cœur. Donc, on a même offert le nom de l'organisme pour la recette aussi. Pour Saint-Cyprien-de-la-Pierreville, la reliche. Et cette reliche-là, c'est tellement beau parce que ce qui ressortait, c'était les parties, le barbecue l'été, les moments en famille, tu sais, vraiment le contact humain. Donc, c'est ma petite reliche de party pour Saint-Michel, mon ketchup aux fruits. Puis ça, c'est très beau parce que c'est une marinière. Je les appelle mes marinières, là, les femmes qui m'ont donné des recettes. Donc, cette marinière-là avait un commerce en marinade, justement. Et quand j'ai été la rencontrer, c'était uniquement pour, je vous dirais, lui dire, j'ai envie de partir un projet similaire au tien, je viens voir qu'est-ce qui se fait déjà, j'ai juste envie de m'inspirer, de te rencontrer, de dire que c'est merveilleux ce que tu fais, sans attente. Et c'est devenu par l'entremise aussi ma marinière de Saint-Michel avec son merveilleux ketchup aux fruits.
Donc, ça a été le départ de mon projet, la gamme Héritage. La gamme Héritage, c'est nos recettes, notre patrimoine culinaire sous forme de marinade. On a un petit côté historique à la boutique. J'ai les vieilles photos de chaque village. Les pots sont sous leur cadre respectif. Donc, ça donne vraiment un petit effet visuel très wow, très intéressant. Une expérience boutique. Mais là, il faut les remplir, ces pots-là. Il faut les remplir de fruits et légumes. Donc, c'est là que je me suis dit, premièrement, je vais aller chercher des connaissances. J'ai eu la chance d'assister au cours de l'ITA de Benoît Turgeon, mise en conserve sécuritaire, qui a été vraiment mon point de départ pour réussir à standardiser les recettes. C'est très important. Donc, les recettes que je recevais étaient souvent calculées en panier, en chaudière, parce qu'elles partaient le matin avec leur panier vide pour le remplir de concombres. Et quand il était plein, ça faisait un panier. Donc, moi, il a fallu que je travaille très fort pour les standardiser au gramme près. Ça a pris plusieurs années, mais on est content. On a réussi à les standardiser officiellement. Il a fallu faire quelques compromis, mais on a réussi tout de même à trouver, je vous dirais, l'équilibre parfait entre nos réglementations et le goût. Du moins, chaque marinière a approuvé les recettes finales qu'on a standardisées. Et pour les remplir, ces beaux pots, j'ai eu besoin de fermes, des fermes de la région parce que nous, on est producteurs d'asperges et on ne peut pas tout faire. Donc, on s'est mis à côtoyer des fermes de la région. J'ai rencontré des gens sur les réseaux, sur les annonces. J'ai appelé aussi. Donc, je me suis créé un petit bassin de contact de ferme pour créer mes produits. Et de temps en temps, j'avais des fermes qui m'appelaient et qui me disaient: «Ah, j'ai beaucoup d'ail. As-tu une recette dans tes recettes que tu pourrais transformer? Ça m'aiderait. J'ai beaucoup, beaucoup de concombres en ce moment. Est-ce que tu pourrais réaliser, ou du zucchini, est-ce que tu pourrais réaliser une recette? J'ai des bleuets en trop grande quantité. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu peux m'aider?» Et c'est là que je me suis souvenue de cette fameuse phrase: «Pensez à vos pertes». Et je me suis dit: «Ah, mais on n'est pas la seule ferme qui a besoin de cette phrase. Pensez à vos pertes». Euh, à partir de ce moment-là, je crois que j'avais gagné une certaine assurance dans mon rôle de marinière. Au départ, je me voyais uniquement comme une marinière messagère, donc celle qui allait offrir nos recettes d'antan. Et avec l'expérience acquise, j'ai commencé à développer plus de confiance pour créer aussi mes propres recettes. Ça va être la gamme pop. La gamme pop est plus colorée, est plus diversifiée à mon image. Je vais utiliser des sucres naturels. Je vais m'amuser avec les types de vinaigre aussi. Donc, ma première expérience a été bien sûr nos asperges marinées au sirop d'érable et vinaigre de vin blanc. Donc, ça a été tout un changement pour notre ferme. On vend, et ce qui n'est pas vendu, on transforme. Même les asperges plus fines, plus minces, on trouve une place dans une relish d'asperges. Donc, vraiment, je pense que dans la transformation, du moins de mise en conserve, il y a beaucoup d'options qu'on peut aller faire pour nos merveilleux produits. Donc, avec la ferme Bertrand, merveilleux projet. Et la ferme Amerlan arrive avec son ail. Donc, je me suis dit, c'est merveilleux, c'est de l'ail déclassé. De l'ail qui n'est pas retenu des grandes surfaces. Et elle me dit: «Marie, j'en ai en grande quantité. Peux-tu m'aider?» Et c'est là qu'on a créé l'ail mariné, qui a été un très, très beau produit, un grand coup de cœur. Et par l'entremise de ces contacts de ferme, on a créé un réseau, un regroupement, à vrai dire. J'ai fait local. C'est un regroupement de fermes éco-responsables, parfois 100% naturelles, parfois certifiées biologiques. Et le but, ben, c'est de se soutenir, de s'entraider, de pouvoir se conseiller
de pouvoir s'offrir des idées, des conseils. Et à partir de ce réseau-là, j'ai réussi à vraiment pouvoir créer un beau lot de produits pour ma gamme pop. Donc, comme je vous disais, avec la ferme à Merlan, on a l'ail mariné. Avec mes fruits Saint-Constant, des bleuets marinés aux oignons rouges. Et avec les bleuets, quand on parle d'économie circulaire, on est déjà dedans, mais on peut même trouver la transformation de la transformation. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, par exemple, pour les bleuets, je vais les utiliser pour mes bleuets marinés, ceux qui vont être de meilleure qualité, mais les bleuets qui vont être de deuxième qualité vont aussi trouver leur place dans une élixir qu'on va avoir créé sur mesure pour sublimer ces produits qui vont vraiment être dans une autre optique de transformation. Donc, ce n'est pas à cause qu'on n'arrive pas à transformer un produit qu'on ne peut pas y trouver une autre place. Donc, c'est ce qui est arrivé avec nos bleuets numéro 2. Donc, on a réussi à transformer les non vendus en bleuets marinés et ceux qui sont déclassés en élixir. On a aussi eu de très belles réussites avec Projet Champi pour un projet de compost de champignons. Avant d'arriver au compost, ils trouvaient qu'il y avait beaucoup trop de beaux champignons pour pouvoir les utiliser dans ce volet-là. Donc, ils m'ont contacté. On a réalisé une recette sur mesure avec ces champignons pour un merveilleux projet tartinade de champignons et champignons marinés. On a aussi travaillé avec Terre à boire, avec leur soya, pour en créer un chili sucré. Avec leur bière blonde aussi. Donc, ça a été un très beau projet. Et en ce moment, je termine mon plus laborieux partenariat avec la boucherie Vio, une recette de famille de la boucherie Vio, un confit de bacon, oignon et sirop d'érable. Donc, notre sirop d'érable de notre ferme, le bacon de la boucherie Vio. Vu pour les réglementations C1, ce produit est chapeauté exclusivement par la boucherie, mais j'ai pu être présente pour la création et la standardisation du produit. J'en suis très, 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 très fière. Je crois vraiment que l'économie circulaire s'est fait naturellement pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai voulu emmener et suivre. À vrai dire, si vous le voyez un petit peu, ça s'est toujours fait un petit peu par les essais, par les erreurs, par la curiosité. J'évolue en apprenant et l'économie circulaire a été pour moi, selon moi, la meilleure option. Il n'y avait pas d'autre option. C'était exactement ce qu'il fallait faire si je voulais bien faire les choses. Ça a été vraiment la clé du succès pour mon entreprise. Pour 2026, on a des super beaux projets. J'aimerais énormément pouvoir, je vous dirais, faire grandir la gamme pop. Donc, on se le souhaite beaucoup. Donc, on le souhaite de pouvoir l'étendre, travailler avec davantage de fermes, pouvoir nous réseauter encore plus grand pour aller plus loin. Donc, c'est un très beau projet d'amour et de patience. Je crois que je suis proche de mon 15 minutes. Hein? Marie-Ève, Merci mais beaucoup. c'est tellement intéressant et de voir tous les Je secteurs pourrais parler 15 minutes je par maçon. je Donc là, je me pense suis vraiment limitée. on garde vos coordonnées puis on vous réinvite. C'est trop intéressant. Merci beaucoup. Bye. Merci tout le Je monde. laisse, mais je vous réinvite tantôt pendant la période de questions à réouvrir votre caméra, puis là, je laisserai la parole à Gaspard. Merci Sandra, merci Marie-Ève pour ce témoignage. Alors moi, c'est une toute autre échelle, toute autre compagnie. Donc moi, je travaille chez Norterra. Donc Norterra, c'est le leader nord-américain de la transformation de légumes en conserve et en surgelé. Donc on a nos propres marques, mais aussi on travaille
beaucoup avec d'autres firmes, donc nos distributeurs, nos clients. Pour vous donner un peu une idée, on est à peu près à 80, on est à peu près à 80%, on travaille pour des marques privées et le reste avec nos marques qui sont Arctic Gardens et puis Del Monte. Norterra, c'est né en fait d'un partenariat en 2022 avec Bonduelle, une autre compagnie européenne, le Fonds de solidarité Q et la CDPQ. En quelques chiffres, Norterra, c'est 3000 personnes au Canada et aux États-Unis. On a 13 sites industriels, dont certains situés en Montérégie. Comment dire, on est sur 5 zones agricoles communes, donc aux États-Unis et au Canada, qui nous permettent en fait de produire à peu près donc 12,5 millions de caisses de conserve et à peu près 728 millions de livres de légumes surgelés. Donc on est sur des ratios qui sont plus importants. Aujourd'hui, notre raison d'être aujourd'hui, donc c'est transformer les légumes de qualité en des produits surgelés et en conserve et contribuer au bien-être de la population d'aujourd'hui et des générations futures. Voilà. Au niveau de notre stratégie ESG, donc on a intégré en fait les 3 piliers qui sont l'homme, la planète et la gouvernance. Et donc dans ce pilier planète, on s'évertue en tout cas à travailler donc sur une agriculture qui soit responsable. On cherche en permanence des nouvelles façons de cultiver parce qu'il faut savoir que la plupart de nos légumes proviennent des bassins, donc que je vous ai expliqué, nord-américains, mais surtout au Québec. Et chaque bassin de production est lié à sa zone agricole. Donc c'est pour ça que des légumes qui sont produits localement sont directement transférés dans nos usines qui sont transformés. Donc on fait appel à un réseau d'agriculteurs qui est très important pour nous et avec qui on travaille main dans la main avec eux pour justement cultiver, préparer et vendre des produits qui préservent l'environnement, mais qui soient aussi bons pour l'homme et la santé. Voilà, donc c'est vraiment une chaîne qui est très importante pour nous aujourd'hui, avec les agriculteurs et aussi avec nos partenaires qui vendent nos légumes aujourd'hui partout au Canada. Au niveau du pilier d'économie circulaire, pardon. Donc, toute notre activité en fait génère aujourd'hui énormément de déchets, vous en doutez bien. Surtout et en très très grande majorité, à plus de 90%, ce sont des déchets végétaux. Donc, c'est-à-dire que pour laver ou même écosser des pois ou des haricots verts, on génère des déchets végétaux. Et bonne nouvelle, ces déchets-là sont revalorisés aujourd'hui par différentes façons. Donc, soit ça part en compostage, donc on remet directement ces déchets-là dans la terre, de là où elles proviennent, entre guillemets. Mais aussi, on réinjecte aussi sur la nourriture animale, donc on vient compléter cette chaîne-là. Mais on a aussi différents projets industriels dans nos usines qui font en sorte en fait de réduire ce gaspillage, ne serait-ce que dans le process de nos lignes de production. Donc, par exemple, tout ce qui est convoyage ou le remplissage de nos sachets. Donc là, on essaie de trouver des solutions en usine pour faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage sur ces lignes-là. Il y a aussi des projets qu'on pourrait développer avec d'autres partenaires externes pour revaloriser ça en énergie, même si c'est des choses qui sont en cours aujourd'hui. Mais aussi, on pourrait travailler aussi avec des partenariats proches de nos usines. Je pense notamment à une distillerie qui est située à Bedford, avec qui en fait on- on- on a distribué nos déchets de maïs, par exemple, pour en faire une vodka. Donc, c'est complètement un projet qui a été lancé il y a quelques années. Donc, ça, c'est vraiment la concentration sur nos déchets parce qu'on sait que là-dessus, on peut encore s'améliorer. Parce que voilà, c'est un gros gisement chez nous, mais aussi quelque part qu'on s'évertue à améliorer.
Aussi, on pourrait parler de notre consommation d'eau parce que tout dépendamment de nos activités, donc ça soit surgelé ou conserve, nos usines de conserve en fait sont très gourmandes en eau. Et donc aujourd'hui, on s'évertue aussi à réduire cette consommation-là. Et donc, comment on y arrive? Bah, on souhaiterait mettre en place des projets de recyclabilité de l'eau qui est utilisée chez nous. Donc aujourd'hui, l'eau est retraitée avec des stations d'épuration avant d'être évidemment d'être rejetée entre guillemets dans la nature. Mais on aimerait réutiliser cette eau pour soit dans le cas où elle est potable, pour la réinjecter dans nos lignes, ou alors si elle n'est pas considérée comme potable auprès de l'Agence du Canada, pourquoi pas la réutiliser par exemple pour nettoyer le sol ou des choses comme ça qui nous permettraient d'utiliser moins, de prélever en tout cas moins d'eau à la base. Donc voilà, et il y a un projet sur lequel moi je travaille, mais aussi avec l'usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, qui est un projet Oh My God qui s'évertue aujourd'hui à réduire drastiquement notre consommation d'eau. Donc il faut savoir que depuis 2022, on a réduit de 34%, ce qui est énorme et un énorme challenge pour l'usine. Et aujourd'hui, on travaille encore à réduire cette consommation d'eau. Et aussi, un troisième point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, ça passe aussi par l'innovation de produits. Tout à l'heure, je vous ai parlé des déchets qui étaient générés dans le process de production. Fin 2024, on a lancé un produit qui s'appelle les parfaits imparfaits sous la marque Hearty Gardens, donc c'est des légumes surgelés. Et il faut savoir qu'en fait, c'est un mélange de légumes qui provient de nos chutes de production. Donc, à quelque part, c'est un peu comme Marie-Ève, sauf que c'est un peu plus grande de l'échelle, on va dire. Mais où en fait, ces chutes de production, soit ont été mal coupées ou mal calibrées. Puis, au lieu de les jeter puis de les considérer comme un déchet végétal, en fait, on vient créer en fait une valeur ajoutée sur ce produit-là qui n'existait pas avant. Donc, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce mélange, donc on vient mélanger des brocolis, des choux-fleurs, des courges musquées, du rutabaga, des tiges de brocoli. Euh, et donc voilà. Et donc en tout cas, on, on réutilise ces légumes qui sont moches, on va dire ça comme ça, et qui nous permettent de valoriser aujourd'hui sur ce produit-là. Et enfin aussi, on fait en sorte de travailler avec beaucoup d'associations pour faire des dons de produits avec Moisson Montréal ou Récolte Dons au niveau du Québec. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup, Gaspard, pour ces informations-là. Puis c'est des informations tu sais, quand c'est des plus grosses entreprises, Oui. on les met un petit peu moins de l'avant, mais on sent qu'il y a vraiment là, un intérêt très grand pour justement faire en sorte là, de limiter les résidus, les déchets, et c'est tout à l'honneur de vous et de Norterra là, de bien travailler, d'être un bon citoyen corporatif pour aider la planète. Donc, merci beaucoup à Marie-Ève. Merci à vous, Gaspard. Vos témoignages là, illustrent bien comment, un geste à la fois, nous pouvons tous mettre à l'avant l'économie circulaire et contribuer au développement durable dans le secteur de la transformation alimentaire. Et on vous a présenté là, deux entreprises complètement différentes. Donc, c'est vraiment là, abordable pour tout le monde. Fait que je vous réinviterai un petit peu plus tard là, à nous rejoindre pour la courte période de questions. Juste avant, je réinvite Mélodie qui viendra vous parler des outils, des ressources et de l'aide financière qui pourrait être disponible là, pour vous accompagner dans ces projets. Donc c'est ça, on voulait aussi vous présenter certains outils puis services existants pour vous aider à démarrer un processus de transition. Donc on a mis quelques petites ressources plus générales. Donc pour commencer, je vous dirais vraiment de vous référer au bottin de ressources qu'on a créé en collaboration avec Montérégie économique et Dell. Donc le lien, il est sur la diapositive, puis vous allez pouvoir aussi recevoir la présentation.
Donc, on sait vraiment que ça peut être difficile pour les entreprises de savoir vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Et donc, on a décidé de créer un répertoire numérique qui regroupe ces ressources d'aide accompagnées de coordonnées pour chacune des organisations. Donc, c'est vraiment une liste de ressources catégorisées selon les sous-titres à l'écran, donc les organismes de développement économique, les symbioses, les experts en économie circulaire, organismes d'aide financière, incubateurs, accélérateurs, organismes d'accompagnement en économie sociale, puis d'autres acteurs pour une dernière catégorie. Donc, la première étape qu'on conseille, c'est de se référer à son conseiller de développement économique. Il faut juste que vous sachiez dans quel MRC vous êtes et que vous contactiez la personne ressource de cette MRC qui est mentionnée dans le bottin. Donc, c'est quand même assez simple. Puis, deuxième ressource, donc on a la feuille de route pour l'économie circulaire dans Montérégie. Donc, c'est un plan d'action régional pour favoriser la circularité en Montérégie. Donc, qui dit plan d'action dit objectifs et actions pour les atteindre. Ça vous servira vraiment à connaître les priorités régionales et comment s'inscrire dans une vision montérégienne. Puis aussi, pour faire écho à ce que disait Sandra au tout début, c'est la première feuille de route à l'échelle régionale qui a été publiée en économie circulaire. Puis, dernière petite ressource, donc Québec circulaire. C'est une plateforme qui rassemble les acteurs de l'économie circulaire au Québec. C'est pour s'informer, s'éduquer et s'inspirer d'initiatives existantes ailleurs au Québec. Donc, ça va vraiment être une plateforme pour vous aider. Donc, vous pouvez aussi nous contacter chez Symbiose Agroalimentaire Montérégie. On pourra aussi vous aider à débuter ce processus de transition, mieux comprendre les premières étapes et vers qui se tourner pour répondre à vos besoins plus précisément. Je voulais aussi vous parler de quelques petits programmes de financement qui sont actuellement ouverts. On parle aussi de programmes de financement dans nos infolettres SAM, si jamais vous voulez vous inscrire aussi. Donc, premier programme donc, de Recy Québec, qui est un organisme qui encourage la transition vers l'économie circulaire. Donc, le programme de soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions. L'objectif de ce programme, c'est vraiment de réduire à la source et récupérer les matières organiques des ICI. Donc, ça soutient des projets qui sont pérennes et structurants. Le montant peut être entre 75 000 jusqu'à 500 000 $. L'enveloppe totale est de 3,1 millions qui est ouverte jusqu'au 31 mai 2027 ou jusqu'à épuisement des fonds. À savoir aussi que ça finance principalement des équipements et donc pas de salaire. Donc, ça peut être des projets qui soient de l'achat d'équipements, de récupération, de pré-traitement et de recyclage. Ça peut être des projets pour la lutte au gaspillage alimentaire par réduction à la source ou lutte au gaspillage alimentaire grâce au réemploi. On a aussi le Fonds d'action québécois pour le développement durable, qui a pour mission de soutenir l'intégration du développement durable en entreprise, la mobilisation collective et l'innovation sociale. Donc, on a le Fonds Éco-Leader que vous connaissez probablement, qui a pour objectif en fait d'orienter et soutenir les entreprises dans l'intégration de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Donc, la fin du programme est pour le 30 septembre 2026. Puis aussi, encore une fois, tous les liens pour les programmes sont cliquables sur la présentation. Et finalement, la ruche, qui propulse des projets porteurs pour le Québec grâce au financement participatif. Donc, il y a plusieurs fonds qui existent. Le fonds d'économie circulaire, c'est le fonds -C+. Donc, essentiellement, ça vous permet de recevoir une contribution additionnelle jusqu'à concurrence de 25 000 $. Donc, si vous réussissez à lever 20 000 par le biais de la communauté sur la ruche, vous pouvez aussi obtenir un autre 20 000 $ grâce au programme. Et petite dernière diapositive, qui aura aussi quelques ressources donc, dans cette annexe-là pour aller plus loin. Puis ça, vous pourrez le consulter par vous-même. Merci. Merci beaucoup, Mélodie, pour ces précisions et pour ces leviers concrets qui peuvent aider les entreprises d'aujourd'hui à bâtir un avenir durable en favorisant l'économie circulaire.